Enfin, les vacances de Pâques, et qui dit Pâques dit forcément chocolat. Un aliment un peu particulier, aux vertus nutritionnelles souvent vantées, qui fait fondre les petits comme les grands, et qui est associé à la fête et au plaisir. Alors, pour nous en parler, rien de tel que des professionnels, et pour cela nous sommes allés à Tuquegneux, et plus particulièrement à la chocolaterie du Luxembourg, où nous avons rencontré Lionel Gaziorek, maître chocolatier. Tombé dans la marmite dès son plus jeune âge, grâce à son grand-père qui exerçait également cette profession, il continue aujourd'hui à satisfaire et combler les gourmands. Nous faisons en fait trois grandes variétés donc, de chocolat, donc artisanales et semi-industrielles. Notamment on fait des pralinés qui sont coulés en cadre, qui sont ensuite détaillés à la guitare, qui sont ensuite enrobés avec une rompeuse à chocolat classique. Ensuite nous avons donc d'autres procédés de fabrication beaucoup plus complexes, donc notamment pour faire des ganaches. Des bonbons ganache aromatisés avec des arômes donc naturels. Naturel reste le maître mot de cette chocolaterie. En effet, pour Frédéric Sanson, chocolatier, la qualité des matières premières est indispensable. Il n'utilise d'ailleurs que des produits nobles. Nous, on est essentiellement que du beurre de cacao, quoi. On rajoute rien dedans, pas de graisse végétale. Alors bon, je pense que c'est l'essentiel déjà d'une bonne base, c'est de partir déjà avec des produits nobles. Je pense que ça reste essentiel, je crois. Nous, il n'y a pas de matière grasse, rien n'est rajouté à l'intérieur. Les pralinés, pareil, pas de sucre rajouté, pas de conservateur. On passe vraiment des produits nobles, quoi. C'est l'importance, quoi. Et surtout du travail, comment il travaille le chocolat, je pense aussi, qui fait que ça reste dans le goût et puis qu'il soit appétissant. De voir un beau chocolat, ça reste toujours plus appétissant que de voir un chocolat qui est pas très joli. Dès l'arrivée du chocolat sous forme de blocs ou de pistoles, petites pastilles, les chocolatiers s'attellent à sa transformation. Le chocolat, nous, il est fondu à entre 45 et 50 degrés dans des grands fondoirs. Et ensuite, il est redescendu à 26-27 et remonté à 31-32 pour pouvoir faire sa courbe de cristallisation. Sachant que s'il n'y a pas sa courbe de cristallisation, c'est un chocolat qui ne va pas durcir et en fait qu'on ne pourra même pas démouler. C'est plus important en fait dans l'étape, c'est la fonte et la courbe de température qui fait qu'il va durcir déjà rapidement et qui va donner cet effet brillant. Un effet brillant qui va être remarquable à la finalisation du produit. Mais avant de le voir sous forme de poule ou de lapin, il reste une étape importante, le moulage. D'abord mettre les couleurs, alors toujours une base pour mettre les couleurs d'un chocolat blanc. Après bon, différents pigments pour les couleurs. Et ensuite on y met... Une fois qu'on a mis les couleurs, c'est passé toujours avec un coup de pinceau. Alors l'importance du pinceau, c'est ce qui fait qu'il n'y aura pas de bulle d'air. Et en fait, plus le chocolat, la couche de pinceau va être mise fine, plus le chocolat va être brillant d'aspect parce qu'en fait, il refroidit vite. Plus il refroidit vite, plus beau le chocolat il sera en fait. Ensuite, ces moules sont refermés. Et là, ensuite, ils sont moulés 2 fois. Après on fait les fonds, s'il y a des fonds à faire ou pas. Et ensuite passage au frigo pendant une bonne heure, il faut compter sur un frigo à 14 degrés. Cette personnalisation des décors et des recettes est possible grâce au savoir-faire des chocolatiers, mais aussi aux machines qui permettent d'allier tradition et modernité. Ce sont des machines qui sont un petit peu révolutionnaires. Ça nous permet de couler en une seule opération le fourrage et la coque de chocolat. Alors la machine qui est derrière moi, c'est une machine relativement artisanale, c'est-à-dire qu'on peut la retrouver dans n'importe quel laboratoire. La seule spécificité, c'est-à-dire qu'on a un tunnel de froid qui est beaucoup plus long que l'habitude. Donc les bonbons de chocolat sont sortis à une température de 17 degrés et ensuite sont enrobés dans des bains de chocolat lait, blanc ou noir qui varient entre 30 et 32 degrés. Ces machines permettent également à la chocolaterie du Luxembourg d'atteindre l'un de ses objectifs, celui de devenir exportateur de chocolat français. Nous avons donc des machines qui permettent aussi bien de faire des grosses quantités que des petites quantités. Aujourd'hui, nous sommes amenés à avoir des machines un petit peu plus conséquentes. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en fait, pour répondre à la demande, aussi bien 15 kg que 500 kg, mais ceci n'altère pas en fait la qualité du chocolat. On travaille toujours avec les mêmes matières premières, aussi nobles, que ce soit à base de crème, que ce soit au niveau des chocolats. Donc ça nous permet simplement de répondre à la demande. Une demande toujours plus exigeante que Lionel a su satisfaire grâce à cette fabrication artisanale réalisée dans un laboratoire performant respectant les normes d'hygiène en vigueur.
Les machines interviennent surtout au niveau qualitatif, au niveau de l'hygiène surtout. Ça permet d'avoir beaucoup moins de contact avec les produits et de les sortir beaucoup plus rapidement, ce qui nous tolère une marge de manœuvre au niveau de l'hygiène qui est tout à fait raisonnable. Une hygiène satisfaisante qui leur permet de proposer une large et haute gamme de chocolat pour Pâques. Pour Pâques, donc, nous avons fait des paniers garnis. Nous proposons également donc, toute la gamme classique au niveau des œufs fourrés, des petites poules, une gamme fermière pralinée. Nous faisons aussi des moulages peints et des moulages non peints. Mais ce n'est pas tout. Depuis peu, la chocolaterie du Luxembourg propose également du chocolat révolutionnaire, du chocolat pour les diabétiques. Explication. Vu la forte demande en fait, de nos clients sur les chocolats en fait, diabétiques, nous avons sorti donc, une gamme de petits sachets composés de mini-tablettes blancs et noirs, donc composés de sucre qui est appelé maltitol. Le maltitol est une poudre blanche cristalline et inodore qui détient des propriétés similaires au sucre avec une valeur calorique plus faible. Il va donc permettre aux gourmands et adeptes du chocolat de savourer pleinement ce mets sans se préoccuper de sa santé. Pour Pâques, c'est plutôt une bonne nouvelle qui, je pense, va en réjouir plus d'un. Mais avant toute dégustation, dernier petit conseil valable également pour le chocolat noir et le chocolat blanc. Pour déguster un chocolat au lait, l'idéal c'est de le consommer à température ambiante. Surtout ne pas le mettre au frigo, sinon vous allez enlever tous les arômes du chocolat. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le chocolat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances de Pâques et surtout une bonne dégustation.